Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de l'Audio Brio. Très content d'être avec vous encore aujourd'hui pour traiter encore d'un sujet super intéressant. On va parler de santé psychologique, l'affaire de qui, donc on va couvrir plusieurs aspects de la santé psychologique. Ça va être super pertinent, on va être dans le concret. Je suis avec ma collègue Myriam, coordonnatrice aux appels, aussi conseillère d'orientation chez Brio PAE. Donc, très content d'être avec elle encore aujourd'hui. Je te lancerai directement, Myriam. Je te laisserai te présenter, puis après ça, on pourrait sauter directement dans le vif du sujet. Merveilleux. Donc, merci de me donner cette opportunité-là, en fait, de parler d'un thème que j'ai beaucoup à cœur. Si je me présente un peu, là, en fait, j'ai fait un bac en orientation, donc plus en lien avec la carrière, finalement. Ensuite, j'ai travaillé en prévention du suicide, fait que vraiment, encore là, au cœur de la santé psychologique, mais plus dans le spectre de quand ça va pas bien. Ensuite, j'ai été faire une maîtrise en orientation qui me permet maintenant d'être conseillère d'orientation, d'accompagner les gens à vraiment s'épanouir au travail. Puis en même temps, je suis également coordonnatrice aux appels aux interventions chez Brio. Super, merci pour la petite présentation. Donc, tu es quand même connecté beaucoup au terrain. C'est ça qui est intéressant. Puis c'est pour ça on fait un peu aussi ce concept de balado-là, c'est d'avoir soit des personnes à l'interne, soit des personnes à l'externe qui sont connectées au terrain, qui ont des exemples concrets, qui peuvent nous parler vraiment, puis qui sont connectés aussi sur les nouvelles données ou les nouvelles choses du marché. La santé psychologique, on en parle de plus en plus, c'est vraiment super intéressant qu'on en parle, puis que ça soit de moins en moins tabou et tout. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on parle de santé psychologique de manière assez générale. On va couvrir différents aspects. Pour toi, moi, j'aime toujours ça commencer comme ça. Pour toi, c'est quoi la santé psychologique? Comment tu démarrerais ça, cette discussion-là? Oui, puis c'est quelque chose que je démystifie vraiment régulièrement dans mon travail, en fait. La santé psychologique, c'est la même chose que la santé physique. Finalement, c'est l'état d'être bien, mais dans notre tête, si on veut, ou de ne pas être bien dans notre tête. Par exemple, la santé physique, il y a des gens qui vont avoir un état permanent. Par exemple, une maladie chronique comme un diabète, maladie de Crohn. Puis c'est la même chose au niveau psychologique. Il y en a qui vont avoir des états permanents comme, par exemple, la schizophrénie. Comme il y en a qui vont avoir des états temporaires, comme une grippe, si on veut, mais on peut parler de dépression, on peut parler d'épuisement professionnel, d'anxiété qui survient à un épisode où on est plus fragile dans notre vie. Fait que c'est vraiment la même chose, en fait, puis c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y a de moins en moins de tabous à l'adresser, parce que c'est un concept qui nous concerne tous. Absolument. Puis, je trouve ça super intéressant comme parallèle. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a peut-être un peu plus de contrôle sur la prévention, si on veut. Si on prend la grippe comme exemple, qui est un mot physique bien connu, mais tu sais, oui, on a du contrôle un peu sur notre système immunitaire pour prévenir, mais la santé psychologique aussi, c'est pas une fin en soi. Fait que tu voudrais-tu un petit peu parler de ce volet plus préventionniste? Ben oui, effectivement, il y a des actions concrètes que tout le monde peut faire au quotidien, puis je pense que c'est important même de les mettre en place pour s'assurer de rester en bonne santé, tu sais. Donc, ben évidemment, là, quand on parle de prendre soin de soi, ben c'est beaucoup, tu sais, de stabiliser les habitudes de vie, tu sais. Enfin, idéalement, ben, on mange un minimum de 2 repas, idéalement 3 par jour. On dort suffisamment. Tu sais, même bouger, c'est super bénéfique. Fait que c'est des éléments de base qu'on connaît, mais c'est important quand on commence à sentir que ça va moins bien ou qu'on, tu sais, le stress, on est moins résistant, on est plus à fleur de peau, essayer d'aller stabiliser ça. Évidemment aussi faire des rendez-vous avec soi-même si on veut, pour ne pas dire check-up, comme on le ferait chez le médecin annuellement, mais là, on va essayer de le faire plus souvent qu'une fois par année. Mais de se regarder des fois, de prendre un temps d'arrêt puis de se poser la question, hey, comment je vais, comment je me sens, comment que ça se passe dans mes relations avec les autres, comment que je suis au quotidien, tu sais. Puis c'est là que des fois, tu sais, ce petit temps-là de topo, finalement, personnel, ben, permet de réajuster ou de voir des choses, tu sais, qu'on n'avait peut-être pas conscience. On en a parlé, on a une autre balado aussi sur la consultation en santé psychologique, le volet plus intervenant. Donc, si vous voulez aller le consulter, je vous invite à le faire. Mais tu sais, un véhicule, je trouve que c'est un bon comparatif. Tu sais, on va aller faire des entretiens réguliers. Si on veut le garder longtemps, si on veut qu'il soit en forme longtemps et tout, ben on va faire des entretiens et tout. Tu sais, c'est un peu la même chose avec la santé psychologique. Puis,
souvent, ça va être pertinent d'aller chercher quelqu'un à l'externe pour... Tu sais, on est capable de faire un bon bout de ça en solo, mais d'avoir un regard extérieur, d'avoir un regard de professionnel, ça peut nous amener vers des pistes de solutions des fois intéressantes, là. Tellement, parce que, tu sais, finalement, oui, il y a des gens qui vont plus le gérer comme j'ai un problème, un bobo, si on peut le dire comme ça, puis je vais aller consulter à ce moment-là. Ce qui est aidant aussi, évidemment, puis je pense que c'est important de reconnaître ses limites, puis le moment où on a besoin d'aide. Mais on peut aussi le faire préventivement, tu sais, de se dire, ben, j'ai le goût de justement discuter avec quelqu'un d'externe qui est un professionnel de la relation d'aide qui va m'aider à prendre la distance puis du recul puis de voir, tu sais, ah, peut-être que ça, je pourrais faire attention. Peut-être que ça, je pourrais stabiliser cet aspect-là, tu sais. Bref, oui, c'est très, très pertinent, là. Vraiment. Puis, concrètement, mettons, tu sais, bon, là, on parle de la consultation, évidemment, ça sera jamais négatif, ça peut que être positif, mais puis on parlait un petit peu des habitudes de vie générales, que on les connaît tous, tu sais, mais c'est important de se faire rappeler des fois ou de, comme tu dis, faire une introspection sur « OK, ça va moins bien, mais tu sais, peut-être je vais je vais serrer un petit peu la vis sur mes habitudes de vie, mon alimentation, mon sommeil, mon activité physique pour me donner le petit coup, le petit élan qui me manque. » Mais sinon, as-tu d'autres trucs, as-tu d'autres choses qui peuvent être mises en place? Oui, mais c'est de prendre du temps aussi, tu sais, avec nos proches, que c'est important, tu sais, de se réserver du temps personnel aussi, tu sais, dans l'agenda, de vraiment, tu sais, de l'inclure dans la routine, un petit moment qui nous fait du bien. Puis quand que je dis ça, là, c'est pas obligé d'être compliqué, là, c'est pas obligé d'être allé de faire de l'escalade en montagne, puis tu sais, une grosse activité, mais des petites choses du quotidien, tu sais, par exemple, moi, quand je finis le travail, des fois, j'ai des grosses journées où que c'est plus difficile, mais dans mon auto, vers le retour à la maison, c'est mon moment où que je décompresse si j'ai besoin, que je fais vraiment comme le retour sur ma journée dans ma tête, puis qui me permet, après ça, tu sais, de bien digérer puis de continuer à avancer dans le reste de la journée. Fait que ça peut être des petites choses très banales comme ça, finalement, qui font toute la différence, là. Absolument. Puis, c'est sûr il y a une responsabilité individuelle, mais aussi, il y a des, tu sais, il y a une modernisation de la loi sur la SST, c'est ça, il y a des enjeux législatifs maintenant pour les employeurs. C'est quoi pour toi, tu sais, c'est quoi le rôle que l'employeur a à jouer dans la santé psychologique de son équipe? Bien, assurément, je pense que, tu sais, l'organisation peut avoir un impact dans le sens où, supposons que tu vas travailler dans un milieu où que c'est hostile avec tes collègues, que tu sais, c'est du chacun pour soi, que la charge de travail est lourde, que tu n'as pas le support de ton gestionnaire, là, je me répète, là, mais Ouais, tout c'est ça. ça arrive, mais clairement, tu sais, à être bien dans ta vie, ça va être difficile d'avoir une bonne santé psychologique. Donc, en fait, tu sais, la responsabilité de l'employeur, c'est d'offrir un climat de travail qui est sain le plus possible, puis de vraiment contribuer finalement le plus possible. Puis encore là, c'est d'être capable aussi de reconnaître les signes, tu sais, puis de se montrer disponible. Puis quand je dis ça, je veux pas que les gestionnaires pensent que je m'attends d'eux qu'ils soient des thérapeutes, puis que c'est pas du tout ça, mais plus d'offrir l'opportunité de recevoir, puis ensuite, c'est de transmettre vers les bonnes ressources aux besoins, là. Exactement, tu sais, de faire preuve d'ouverture, puis Tout à fait. d'ouvrir la discussion, tu sais, juste des fois de savoir que ta porte est ouverte et puis que les gens peuvent venir te parler, ben ça peut juste, tu sais, faut pas négliger les petites actions, que ce soit du côté employeur ou peu importe des employés, les micro-actions, tu sais, que tu peux faire dans le quotidien, juste des petits gestes qui peuvent vraiment faire une différence sur la santé psychologique plus globale d'une équipe et tout, là. Exact. Puis je peux te le confirmer, dans le cadre de mon travail, le nombre d'appels que je reçois de gens qui vont pas bien puis qui me disent d'entrée de jeu, ben c'est parce que je n'ai pas parlé à mon collègue, je n'ai parlé à mon frère qui m'a suggéré de vous appeler ou ma ressource humaine finalement. Donc, ça fait toute la différence, là. Puis ça, on s'en rend pas compte, là, mais c'est vraiment important. Exact. Puis, mettons qu'on met tout, on met ça rose, là. Donc, on met tout en place, on est actif physiquement, on a des bonnes relations sociales, tu sais, tout est en place pour que notre santé psychologique aille bien. Est-ce que c'est garanti que ça va bien aller, même si tout est en place? Tu sais, Oui. Malheureusement, non. En Exact. fait, tu sais, puis ça veut pas dire de ne pas le faire pour autant, mais c'est plus que, tu sais, on n'a pas de contrôle sur ces événements externes. Il n'y a rien qui va te garantir que
t'auras pas un pépin de santé physique qui va impacter ta santé psychologique ou qui arrivera rien à tes proches non plus. Tu sais, bref, je veux pas rentrer trop dans des exemples. Mais au final, en fait, ce qui va se passer, c'est que le fait d'avoir pris bien soin en prévention de ta santé psychologique va t'aider à traverser la tempête. Tu vas avoir plus de résilience. Ça va être beaucoup plus facile de rebondir. Puis c'est ça, tu vas te sentir moins affecté. Tu vas l'être, mais moins finalement. Exact. Puis tu sais, on pourrait faire du pouce sur une grosse situation quand même qu'on a vécue dans les dernières années, qui était la pandémie, qui a vraiment affecté, on le voit par toutes les données qui sont sorties, mais de manière assez importante, la santé psychologique des gens. Puis ça, c'était le contrôle faible qui était quand même affecté de manière importante parce que justement, les gens n'avaient aucun contrôle sur ce qui se passait. C'était plus grand que nature. Fait que c'est un bon exemple qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver que même si tu as une santé générale et psychologique impeccable qui peut venir bousculer un petit peu ton équilibre. Là. Exact. Puis tu sais, je pense que c'est là aussi qu'en consultation, ça peut être aidant de faire la part des choses dans qu'est-ce que tu peux contrôler puis qu'est-ce que tu n'as pas de contrôle puis qu'il faut à quelque part tu lâches prise ou que tu sais que tu mettes pas de l'énergie dans ce que tu n'as pas de contrôle finalement. Puis le contrôle zéro, il n'existe pas. Des fois, on est envahi par une situation, puis on a l'impression qu'il n'y a aucune solution, puis c'est signe de demander de l'aide parce qu'il y a des solutions, on va toujours en avoir. Exact. C'est juste que ça prend quelqu'un d'externe, quelqu'un de professionnel pour t'aider à les voir parce qu'il y en aura toujours. Là. Absolument. Écoute, on a fait un bon tour quand même. C'était très intéressant. C'est sûr qu'écoute, on aurait pu en parler. La santé psychologique, on s'entend, c'est extrêmement large. C'est un peu notre expertise principale chez Brio, là, la santé psychologique, santé organisationnelle. J'aimerais ça qu'on termine en présentant un peu les ressources. Nous, par exemple, moi, je suis en charge du département de formation. Donc, si les gens ont des besoins en santé psychologique de manière plus globale, vous pouvez consulter. Vous pouvez aller sur le site de Brio PA, aller sur l'onglet formation, vous allez avoir tout notre catalogue, tout ce qu'on peut intervenir. Là, on parle de santé psychologique, mais santé organisationnelle, santé physique. On a un beau réseau aussi de formateurs là, qui peut former en fait vos équipes, que ce soit gestionnaire ou employé, ou l'ensemble d'une organisation sur des enjeux de santé de manière assez générale. Puis, je pense que ce serait important qu'on fasse un petit wrap-up, responsabilité partagée. Mm-hmm. Tu sais, autant individuellement, on a une responsabilité par rapport à ça, autant notre réseau, que ce soit familial, amis, nos collègues de travail, ont aussi une part de responsabilité dans le bien-être collectif. On parlait des petites actions aussi. Tu sais, t'aurais-tu autre chose en terminant que tu voudrais mettre le... Ben oui, puis tu sais, je pense qu'en fait, le message de la fin que je tiens vraiment à adresser, c'est que, tu sais, quand on sent que ça va pas, que notre train déraille ou que les choses, tu sais, on remarque des signes qui sont là, qui nous indiquent qu'on va pas bien, mais parlez-en à un ami, un collègue, un père, une mère, peu importe, là, faut en parler, faut pas rester toute seule, puis du moment où ça, c'est plus suffisant aussi, c'est de se tourner vers les ressources, que ce soit votre PAE, que ce soit finalement des ressources communautaires, votre région, peu importe, là, en fait, mais demandez de l'aide, puis restez pas toute seule avec ça. Puis si vous reconnaissez chez votre entourage ou des collègues des enjeux ou des comportements qui vous inquiètent, ça aussi, c'est important de ne pas rester toute seule avec ça. Absolument. Puis je terminerai en disant que il y a vraiment c'est intéressant de voir que les gens en parlent plus, que c'est de plus en plus démocratisé. Fait que je pense qu'il faut poursuivre. Plus on va en parler, plus ça va être tout le monde, ça va être normal en fait de parler de nos problématiques, de parler qu'on consulte et tout ça. Puis je dirais aussi d'agir en prévention. Tu sais, de ne pas attendre que la chaîne débarque pour aller consulter, faire des entretiens réguliers sur votre cerveau, sur votre santé psychologique. Je pense que c'est super intéressant. Donc, merci encore d'avoir été là. C'est super intéressant, ce sujet. On continue à vous offrir des balados sur des sujets différents en lien avec la santé psychologique, santé organisationnelle. Si vous avez des idées de sujets ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va me faire plaisir de regarder ça aussi.
Sinon, on se revoit dans un prochain épisode.